Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, chers téléspectateurs de la chaîne EPV Télévision. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez. Nous sommes sur Paris, nous diffusons 24/24 sur votre chaîne EPV TV. Et je suis le pasteur Constant. Aujourd'hui, vous allez être surpris. C'est Maman Nadine qui parle souvent, qui reçoit des hommes de Dieu. Mais là, vous avez le pasteur Constant qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il joue aussi le rôle dans notre chaîne. Voilà, je vous dis merci beaucoup d'être des centaines, des milliers de gens, de bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier. Et je vous demanderai de partager cette émission. Vous qui nous suivez actuellement sur notre chaîne EPV TV dans le monde entier, je vous demande de partager ce qui suit sur Facebook, sur YouTube Live. Je vous demande juste de partager cette émission et aussi d'appeler un grand nombre de gens, des connaissances, ceux que vous connaissez, pour qu'ils suivent aussi l'émission. Et aussi vous qui nous suivez sur nos décodeurs, parce que nous divisons sur plusieurs plateformes, les décodeurs Aura Télécom, IPSD et aussi Epibox TV dans le monde entier. Et ne zappez pas, hein, restez avec nous s'il vous plaît, ne zappez pas. C'est une belle émission, vous allez être bénis ce soir. Donc voilà, je dis merci à Dieu pour cette émission que Dieu nous a permis d'avoir aujourd'hui. Et je ne peut pas être long parce que c'est pas moi qui va parler. J'ai un invité surprise. Donc, surprise. Mais voilà, c'est nouveau sur votre chaîne EPV TV. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de pouvoir accueillir un serviteur de Dieu qui vient de très très loin, qui vient de la Belgique. Et c'est pour la première fois qu'ils viennent nous rendre visite. Et aussi qui veut aussi partager un sujet, un très bon sujet que vous allez vraiment aimer, Je crois que chacun de nous peut se retrouver facilement. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas, on peut se retrouver facilement sur ces sujets-là. Et sans plus tarder, je vais accueillir l'homme de Dieu qui est venu nous voir et qui est venu aussi vous voir, aussi vous bénir par le biais de son message aujourd'hui. Et j'ai l'honneur sur ce plateau d'accueillir l'homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Anissé Momba de l'église Alim International. Il salue le pasteur. Bonjour, pasteur. Shalom, homme de Dieu, pasteur Kosa, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Ah, voilà, vous avez devant vous le pasteur Anissé qui vient de la Belgique, de l'église Elim International. Et comment est-ce qu'on s'est connus? Donc, c'est une belle histoire. Voilà, donc, par la grâce de Dieu, vous avez déjà vu à plusieurs fois ici un couple merveilleux. C'est des grands hommes de Dieu, c'est des grands ministres de Dieu. Et le couple est papa et maman Bopeya, donc du ministère Deborah Chich aux États-Unis, que nous saluons en passant. Et puis je dis merci beaucoup papa et maman pour cette belle rencontre que vous avez pu organiser pour que nous recevions aujourd'hui l'homme de Dieu, le pasteur Anissé. Donc vous recevez nos shalom qui viennent de Paris et toute l'équipe de EPV TV vous aime beaucoup, vous êtes dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne EPV TV, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je reviens sur le plateau sur mon invité, le pasteur Anissé. Pasteur, vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous. C'est la première fois, je crois. Merci, c'est la première fois. Mais ce n'est pas la dernière fois. Hein? Non plus. Amen. Et je vais vous laisser vous présenter. Bon, bien que je dis les noms, mais c'est bien que les bien-aimés qui vous suivent, qui nous suivent, qui veulent aussi vous découvrir, déjà les noms, voilà, ils sont devant vous, on dit. Les micros à vous. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Aussi, merci beaucoup le pasteur Constant pour cet accueil chaleureux qui me touche beaucoup. J'aimerais aussi remercier les couples Papa Bopeya et Maman Bishop qui m'ont donné l'opportunité en fait de passer ce plateau de télévision. Que Dieu vous bénisse. En fait, je suis le pasteur Anissé Momba. Je suis dans les églises Elim International. Nous sommes en Belgique. Nous avons 5 communautés en Belgique et nous travaillons sous la direction visionnaire des pasteur Monga, notre surveillant. Je suis marié et père de 3 enfants. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Ah, merci beaucoup, mon Dieu. Je crois que vous l'avez découvert, pardon. Donc voilà, c'est l'homme de Dieu, c'est un nouveau sur la chaîne EPV TV. Mais je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'il va passer. Donc je crois qu'il y aura des moments où il va passer avec nous, le temps qu'il sera sur Paris. Et aussi, je crois qu'ils vont commencer à nous envoyer aussi le vidéo de l'ère culte, et aussi de ce qui se passe là-bas en Belgique. Homme de Dieu, dites-moi un peu, est-ce que pourriez-vous dire rapidement un peu, bon, pas un gros témoignage, juste un bref témoignage, comment est-ce que vous êtes rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur Constant. Merci beaucoup. Je suis frappé par votre humilité en tout cas. Amen. Voilà. En passant, je salue les églises Elim International et surtout mes pasteurs et mon pasteur, le pasteur Gideon Monga. Alors, la petite histoire, j'ai connu Jésus-Christ
chez Maman Bopéa, qui est ma grande sœur. J'étais encore étudiant à l'UPN. J'ai revenu d'une soirée comme ça, fatigante, et j'arrive, il me dira, Anissé, aujourd'hui tu vas recevoir Jésus-Christ. Et j'ai reçu Jésus-Christ en fait dans sa maison. Et voilà ces petits témoignages. Mais là, je suis encouragé. J'étais aux États-Unis où nous avons parlé des réalités des nuits avec Maman Bopéa. Et nous avons passé des semaines avec Papa Bopéa prêchant la parole de Dieu. Et c'était magnifique. Et je m'en vais en fait vous prévenir que nous allons parler un peu des réalités des nuits. Surtout, je vais prendre un thème assez important, les oppressions qui se passent souvent la nuit. Voilà. Ah, gloire à Dieu. Donc voilà, l'homme de Dieu nous a expliqué comment est-ce qu'il est venu dans les Seigneurs, mais voilà, donc c'est un bref témoignage, hein, parce qu'ici nous prêchons Christ comme étant Seigneur et Sauveur, et ici, sur ce plateau, le message est centré sur Christ Jésus. Donc, nos messages, c'est christocentrique. C'est pourquoi nous recevons ici beaucoup plus les serviteurs de Dieu qui ont d'abord accepté Christ dans leur vie comme étant Seigneur et Sauveur et qui prêchent la parole de Dieu. Et voilà, dans ce parole-là, dans cette mission que Christ nous a laissée aussi, donc il y a des thèmes, il y a tellement beaucoup. Et l'homme de Dieu, voilà, il nous a dit, il va nous parler d'un thème aujourd'hui. Je crois que le thème, c'est les oppressions. Et je n'aimerais pas monopoliser la parole, et j'aimerais laisser l'homme de Dieu le temps de pouvoir nous nourrir de ce message, de cette parole-là, qui va nous faire du bien. Et c'est pourquoi je laisse la parole à l'homme de Dieu, qui nous apporte la parole, aussi bénir le peuple de Dieu. Homme de Dieu, c'est à vous la parole, je vous laisse le temps. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je disais, en fait, j'étais aux États-Unis chez Papa Bopéa et Maman Bopéa dans leur église Ministry Church de Boura International. Et j'ai eu une bonne expérience avec ces hommes de Dieu parce que nous avons passé le temps de la prière, nous avons parlé des réalités de la nuit. Il y a plusieurs réalités qui se passent la nuit. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai eu l'occasion, en fait, de partager et de parler plus sur les oppressions démoniaques. Il ne suffit pas d'une oppression, je vais dire culturelle ou colonisatrice, maintenant, des oppressions démoniaques. Voilà. Donc, j'ai commencé d'abord par définir c'est quoi une oppression démoniaque. Une oppression démoniaque est une influence démoniaque exercée par une puissance diabolique sur une personne pour lui faire du mal. Elle a pour but, cette oppression démoniaque, terroriser une personne par la peur pour le pousser à ouvrir les portes, au pluriel, ainsi le diable peut passer à la possession. Donc, une oppression, c'est une influence démoniaque qu'un chrétien ou un non-chrétien peut subir. Et cette oppression a pour but de terroriser, en tout cas, la personne, chrétienne ou non chrétienne, dans le but de lui forcer, en fait, à ouvrir ses portes. Et quand tu auras peur, et le diable peut, en fait, t'attaquer. Alors, j'ai un texte mère ici, un texte mère que nous allons lire ensemble, et je vais demander, en fait, au pasteur Constant de bien vouloir nous lire ces chapitres. C'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Je reprends. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Nous lisons. Alors, je lis la Bible dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8e. La Bible dit, « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Parole du Seigneur. Merci, pasteur Constant. Voilà, ici, la Bible nous décrit en fait un lion rugissant, cherchant qui en fait est dévoré. Quand la Bible parle des lions, soit c'est les lions de la tribu de Juda qui est notre Seigneur Jésus-Christ, soit c'est l'autre lion. Alors ici, ces versets nous parlent en fait, on décrit les diables comme un lion. En tout cas, si vous écoutez le cri d'un lion, vous avez peur. Ceux qui viennent de mon pays, en tout cas, ils savent. Nous sommes près, il y a le grand marché central à Kinshasa, c'est pas loin d'Izo. Et quand les lions crient à midi, je vous dis, pasteur Constant, tous les marchés à peur. Même les mamans qui vendent, ils ont peur. Voilà, c'est ces cris-là sur lesquels, en fait, je vais me baser pour expliquer un peu une oppression. Voilà, les lions crient. Ils crient pourquoi? C'est pour faire peur. Alors, c'est ça, les oppressions. Les oppressions, en fait, ce sont les attaques, les influences démoniaques que nous subissons, surtout la nuit, surtout entre 0h et 1h, 3h du matin. Alors,
quand les lions crient, bien-aimés, frères et sœurs, il y a de quoi à se poser des questions parce qu'il est réjouissant. Il cherche, la Bible dit, il cherche qui dévorer. Qui dévorer. Alors, ce sont ces oppressions. Alors, les diables, par ces versets ici, nous comprenons que ces cris, ce sont des oppressions, ce sont des influences que nous pouvons subir quand nous dormons. Et voilà, ça nous fait peur. En fait, c'est un moyen par lesquels les diables veulent faire sentir sa présence pour nous attaquer. Alors, dès qu'ils te terrorisent, si tu as peur, tu ouvres les portes et voilà, tu vas subir ce que nous appelons les dépressions qui ont pour but tout simplement que tu puisses tomber dans les pieds de Satan. Je dis bien des oppressions et pas la possession parce qu'il y a une différence entre une possession, obsession et une oppression. Voilà, dans un premier temps. Alors, je parlerai en fait de 4 points. D'abord, j'ai défini c'est quoi une oppression démoniaque, bien sûr. Et puis, je parlerai de quelques signes, les signes ou les symptômes d'une dépression. Comment, en fait, savoir que je suis devant des oppressions démoniaques. Et je parlerai de quelques causes des oppressions démoniaques et je vais terminer comment vaincre les oppressions démoniaques. Alors, je commencerai par un exemple. Personnellement, j'étais encore élève en Banzangungu, au Bas-Congo. En tout cas, ceux qui connaissent le Congo, la région qu'on appelle Bas-Zaïre, actuellement, je pense que c'est le Congo central. J'étais là, nous habitions dans un camp militaire. Ce qu'on appelle les camps Banzangungu, c'est la force terrestre, blindée. Les chars sont là. Alors, dans ces camps, on habitait, en fait, dans la maison d'un lieutenant Lobota. Alors, nous étions dans sa maison. J'étais en 5e secondaire. J'ai fait des cauchemars, je suis parti trouver un ami. Cet ami me dira, Anissé, écoute, je ne suis pas encore un chrétien né de nouveau à l'époque. C'est vers les années, je peux dire, 79 comme ça. Et là, il m'a amené chez un ami. Cet ami m'a donné l'essence, pasteur. L'essence, c'est des petits trucs comme ça noirs qui sentent mauvais. Et souvent, je ne suis contre personne. Vous savez qui utilise l'essence. Dans certaines églises, vous le savez. Alors, j'ai pris ces essences. Il m'a dit, si tu mets ça sous ton oreiller, tu vas dormir, il n'y aura rien. Tu vas bien dormir parce que tu fais des cauchemars. Bien aimé, j'ai pris ces petites choses-là. C'est des boules comme ça noires. J'ai mis sous mon oreiller. Je vous dis des choses vraies que j'écoutais. Voilà, quand je dormais, ce que j'écoutais, c'était comme ça. Et dès que le bruit arrivait devant mon oreiller, j'étais électrocuté. Électrocuté, pasteur. Oui, je ne pouvais pas me réveiller. Et vous imaginez, nous sommes dans un camp militaire. Mais ces esprits là-bas arrivaient. Et j'écoutais comment ça venait. Et ça m'a fait comme ça pendant 4 jours. J'écoutais. Et quand ces esprits arrivaient près de mon lit, je pèse mes mots, Dieu me voit. Bien aimé, j'étais électrocuté. Électrocuté, c'est comme si le courant m'a pris. J'ai crié, mais la voix ne sortait pas. Je pouvais parler, je vous dis, dans un camp militaire, il y a même des gens qui étaient... Donc, même celui qui était près de moi ne pouvait pas sentir ce que moi, je sentais. Voilà, c'était une forme d'oppression. Ces influences démoniaques que je sentais même près de mon lit. Voilà l'exemple d'une oppression. Je vais vous expliquer comment les oppressions se passent. Et là, je prends le deuxième point. Je vais parler des signes des oppressions démoniaques nocturnes. Excusez de revenir un peu en arrière, je dirais ceci. Pourquoi ces choses se passent la nuit? Parce que la nuit, c'est une opportunité pour les diables. Les ténèbres. Les diables aiment les ténèbres. La nuit, nous dormons, nous sommes fatigués, nous sommes du travail. Et pour les diables, c'est une opportunité. Les diables croient, c'est une zone pour lui d'œuvrer, de frapper, de faire son boulot. C'est pourquoi vous voyez, les voleurs opèrent souvent la nuit. Parce qu'il y a des opportunités. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs choses qui se passent la nuit. Et c'est la nuit que Jésus fut livré par Judas. C'est la nuit. Et la femme dont on parle, on avait volé son enfant, c'était toujours la nuit. C'est la nuit où il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai béni les couples Bopéa pour les réalités de la nuit.
Quand nous avons intervenu aux États-Unis, il y a eu un feedback. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ce que nous avions dit et que ça s'est bien passé par la prière. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Alors, je commence par les signes des oppressions démoniaques. Ici, il s'agit des signes souvent, répétitifs qui reviennent. Je ne parle pas d'un seul signe. Parce que je ne fais pas toute la confusion, dire que parce que tu as vu ça, tu vas généraliser. Non. C'est vraiment des choses qui se répètent. Parce que moi, j'avais vécu ces oppressions-là. Et je vous dis, et j'avais même maigri parce que c'était tous les jours, je ne dormais pas. Pasteur, tous les jours, je ne dormais pas. Et j'ai maigri fort. Et mon grand frère me demandait pourquoi tu as maigri. J'ai caché même l'information. Je savais, parce que j'avais des trucs noirs, jusqu'à ce que je dû remettre ces choses-là et jeter et voir un homme de Dieu qui a prié pour moi et c'était parti. Voilà. Premier signe, il y a les étouffements nocturnes. Si tu peux écrire, mon frère, ma soeur. Les étouffements, tu dors, tu es étouffé. Et je te dis, c'est toi-même qui seras étouffé si c'est toi qui es la cible privilégiée de l'ennemi, de Satan. Tu dors avec ta femme, avec ton mari, pasteur, c'est la personne qui est ciblée, qui sent les oppressions démoniaques. Il y a encore un autre signe que j'ai démontré, que j'ai dit, l'électrocutage nocturne. Tu dors, tu es électrique, c'est comme si le courant t'a pris. Tu cries, la voix ne sort pas. Si ça se répète tous les jours, pendant un mois, cherchez un homme de Dieu, cherchez la face de Jésus-Christ. Je vais l'expliquer après comment nous pouvons sortir des oppressions démoniaques. Si tu te retrouves là, suis cette émission bien, Dieu fera de grandes choses pour toi. Il y a des ligotages. Tu sens comme tu es lié. Pasteur Constant, j'ai vécu ces choses. Au moment où je parle, il y a des gens qui se retrouvent. Je vous dis pour que nous puissions dévoiler les œuvres démoniaques sataniques. Ça peut arriver à un chrétien ou à un non-chrétien. À un chrétien, ça peut t'arriver si tu as ouvert tes portes. Peu importe, je vais dire ton titre ou quoi, ceci. Si tu as ouvert tes portes, tu es la cible privilégiée. Il y a des sensations, des présences nocturnes dans ton lit ou devant ton lit ou dans ta chambre. Tu sens des choses. C'est ça qu'on appelle oppression. C'est-à-dire, pasteur, le lion est en train déjà de chercher qui dévorer. Il est en colère. Et le lion, ça peut être un marabout, un sorcier. Ça peut être un démoniaque, un satanique qui est près de toi, qui est en train de faire des incantations démoniaques. Parce que ces gens n'ont pas pitié de nous. Et si toi, tu n'es pas prêt, tu es déjà pris. Et voilà, c'est ça, des sensations. Tu dors avec ta femme, mais tu sens c'est comme s'il y a une personne qui est au milieu de vous. Il y a des gens qui m'ont témoigné, qui m'ont dit cela. Je dors, je vois la figure de ma femme transformée. Je regarde, mais je dors avec qui? Ou c'est ton mari, ou tu sens des pieds comme ça dans ta chambre. Beaucoup de gens, je vous dis des choses vraies, parce que j'ai vécu et que j'ai aussi prié pour des personnes. Tu écoutes des pieds comme ça. J'ai dit, si c'est tous les jours, fais attention. Tu dors, tu écoutes des gens préparer dans ta cuisine, des sifflements des assiettes qui survolent dans tous les sens. Toi, tu te dis quoi, mais tu ronfles parce que tu dors. Fais attention. Ça se répète, tu viens, tu as laissé tes assiettes propres, les bandits tu les trouves propres. C'était sale. Donc voilà, ce sont ces choses-là. Alors, il y a des présences, des sensations. En tant que chrétien, nous devons avoir un discernement pour voir ces choses-là. Alors voilà, il y a des marches, tu sens, il y a des claquages de portes, pas. J'ai dit, une fois, c'est pas grave, mais parce que ça commence à se répéter pendant 1 mois, 3 mois, il y a un souci. Mais ça, c'est vrai. Ah, mais comment tu vas savoir que tu es malade? C'est quand tu vois des signes, c'est à ce moment que tu vas aller voir le médecin. Et toi, tu vois ces signes-là, tu vois c'est dans ta maison, je vous dis, il n'y a pas de petits esprits, de petits démons, les démons ne viennent que pour détruire et voler ta vie. Alors, tu prends ça à la légère, doucement, c'est comme vous écoutez souvent la mort subite, il est parti. Ça commence comme ça. Si elle est trop quittée, tu cries, la voix ne sort pas, mais un jour, tu ne vas pas te réveiller. Tu te réveilles parce que Dieu te fait grâce. Tu te réveilles quand tu cites le nom de Jésus-Christ. C'est seulement que les démons reconnaissent, ce n'est pas le nom d'un tel ou de pasteur Anissé ou de pasteur. Tu vas citer le nom de Jésus-Christ, nous verrons cela. Voilà. Claquage de porte. Sentir des choses bizarres que les autres ne voient pas, mais toi, tu vois cela. Je donne un exemple. Nous sommes dans... Je pèse mes mots. Je ne cite pas les noms. On ne cite pas les noms. Nous sommes dans une église. Il y a un frère qui m'aimait beaucoup.
Ses frères me fréquentaient beaucoup. Alors, il était près de moi, mais lui, il voyait des présences. Et c'était terrible. Pourquoi? Parce qu'il voyait des choses qu'il ne voyait pas dans une église locale. Dans l'église, il sentait des présences comme ça. Et voilà, ce sont ces choses-là. Alors, je vais aller rapidement pour parler des causes des oppressions. Là, je prends le point 3. Pasteur, est-ce que vous avez une question, pasteur? Bon, en fait, non, c'est un sujet, c'est très, très... je crois que ça touche beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Et ma question est celle-ci, parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé, est-ce qu'un chrétien aussi, c'est possible qu'il soit aussi oppressé, un chrétien? Oui, il a ouvert ses portes. Nous verrons si tu lis la Bible, Éphésies chapitre 4, verset 25. Ah, donc c'est prévu alors dans ça. C'est prévu, un chrétien. Ouais. Un chrétien, nous sommes dans l'Église d'Éphèse. Il y a aussi, bon, il y a aussi tu peux aussi être pasteur, mais tu es aussi oppressé. Mais comment? Ah, donc voilà. Mais comment? Si tu as ouvert tes portes, si tu es dans l'épidicité. Et nous avons l'exemple ici, alors je ne vais pas des causes de l'oppression, nous avons l'exemple de 1 Samuel chapitre 28, verset 7 à 9, où Saoul est parti consulter un médium. Alors, il y a des façons, en fait, de chercher, de tomber dans des oppressions. Il y a des causes. Il y a la première cause, de façon consciente. Si tu vas aller consulter un marabout, tu es pasteur. Tu veux faire des grigues, mais tu es déjà parti, papa. Là, du coup, tu es déjà possédé. Papa, tu entres dans la maison d'un marabout, un médium. Et bien, Saoul, quand Saoul est parti nous n'avons pas le temps de lire ça, 1 Samuel chapitre 28, verset 7 à 9, nous savons Saoul à Endor. Il est parti consulter une médium, une sorcière. Il a pratiqué la nécromancie. Voilà, vous savez l'histoire, en fait, on n'a pas le temps. Et alors, ça, vous savez, à cause de ça, il a été balayé. C'est pour une des causes de cette désobéissance. Et Dieu l'a remplacé par David. Et si ça a aussi appelé la mort dans sa vie aussi. Du coup, ça a ouvert la porte. Donc, si je comprends, ça dit que donc, un chrétien, ce qui nous subit, mais c'est important, hein, parce que je sais que même nous, les hommes de Dieu, donc, ça touche à tout le monde. Donc, ça dit que, je sais, par rapport à ce que le pasteur a dit, c'est-à-dire qu'un chrétien, peu importe ce que vous avez comme titre, vous pouvez être oppressé. Mais si vous avez Dieu, les diables peuvent venir, mais il ne veut pas rentrer en vous. Mais si vous êtes, comme par les pasteurs, vous touchez aux choses que Dieu n'aime pas du tout, donc avec l'oppression, et du coup, et vous êtes possédé. Donc, un enfant peut être oppressé, mais les diables ne faut pas toucher à son âme. Exact. Mais si tu n'as pas le Seigneur, tu es oppressé, et du coup, il prend son âme. Il prend ton âme, et puis il te tue. Prochainement, si vous n'écoutez pas de la possession, mais je suis encore dans l'oppression. Quand nous parlons oppression, il faut après qu'il y ait l'obsession et la possession. Donc, ça commence déjà par ça. La première attaque. Ça commence par c'est l'attaque déjà. Là, vous suivez. Voilà. Merci beaucoup, mais je continue. Donc, c'est mangumu, terrorisme. Voilà. Alors, nakobanga bangana, ok, koluka, bilika, alors c'est comme ça que moi je suis parti. Je suis parti prendre les encens pour bien dormir. Vous avez tout compris, pasteur. Alors, de façon consciente, c'est ça, les alliances avec les sorciers, les marabouts, c'est là dedans. Et de façon inconsciente, c'est par la sorcellerie inconsciente. J'aurai le temps, si vous m'invitez encore, d'expliquer c'est quoi la sorcellerie inconsciente, tout ça, c'est par le sang. Quand des personnes s'unissent, ils deviennent une seule chair. Imaginez-vous un magicien, l'enfant c'est qui? Mon agneau Karanani. Nyoka. Papa l'enfant du magicien. Voilà, ok, donc voilà, papa, je peux écrire pas l'ingala aussi de temps en temps. Mais là, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, comment, j'ai pas rapide, comment maintenant, donc il y a des causes des oppressions. Donc, si quelqu'un peut écrire, de façon consciente, c'est quand tu vas aller prendre, je vais dire, des contacts avec les sorciers, avec les marabouts, magie rouge, cabale et juifs, toutes ces choses-là. Si tu tombes là-dedans, tu tombes derrière le parce qu'ils vont venir. Je ne cite pas les noms. Vous savez, il y a dans d'autres pays, il y a certaines stars, entre les guillemets. Vous avez suivi une fois, il y a très longtemps, il y a une maman qui est passée à te dire que non, c'est lui qui a pris la bague de mon enfant, doit retourner cela. Je ne cite pas les noms. Ça s'est passé chez nous au pays. J'ai dit des choses qui sont passées à la télévision, passées pas chez vous, au pays. Celui qui a pris la bague de mon enfant doit venir remettre ça. Je passe en passant, vous savez, ce sont les gens de l'autre côté. Alors voilà. Comment avec les oppressions? C'est le point 4. J'ai parlé des signes, j'ai parlé des causes, c'est-à-dire comment nous pouvons tomber sur là-bas. Un démon ne peut venir que vers toi s'il a quelque chose. Si tu as pris le truc, tu as pris quelque chose, il va venir. Même la nuit, il va venir. Il a ton adresse. Alors, comment vaincre les oppressions? Je commence d'abord pour les non-chrétiens. Suis-moi bien, mon frère. Toi qui ne dors pas bien, visitation nocturne, tu dors, la nuit, tu sens troisième personne au milieu de nous, toutes des choses comme ça dans ton lit, des choses, présences bizarres. Si tu es non-chrétien, la première chose, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est clair. Amen.
La première chose pour les non-chrétiens, pour éviter les oppressions, reçois d'abord Jésus-Christ comme Seigneur, sauf si tu n'es pas chrétien, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ Seigneur. Moi j'ai pris avec toi, mon frère, toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Maintenant, parce que tu vis les oppressions, que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, invite-le tout simplement dans ta vie. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte que tu sois mon Sauveur et mon Dieu aujourd'hui et mon Roi. Laisse-moi te dire, déjà ça, c'est la base pour faire fuir les oppressions. Ça ne sert à rien de prendre une cigarette, de mettre l'eau devant ta maison, dire que les sorciers ne viendront pas, ils viendront. Ils connaissent l'eau. Ça, c'est vrai. Ils boivent aussi. Hein. Nous étions à l'internat, on avait un ami. Voilà. Tu prends un verre d'eau, tu prends l'assiette. Et un bassin, tu mets là-bas devant, tu dis que les démons ne vont pas traverser. Ils traversent la rivière. Ils peuvent quitter le Congo, te suivre ici. Ils ont des raisons. Ah oui. Ce n'est pas le verre d'eau, ce n'est pas le pili-pili que tu vas mettre devant ta maison. En plus, ils connaissent ceux qui mangent bien les pili-pili. Hein. Ah, oui. Ils aiment bien manger les pili-pili, en plus. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Ça sert à de mettre des soldats. Moi, j'étais dans un camp militaire, le camp Ardim Banzangou, papa de Blindé. Fatebel. Ah, tu connais Fatebel? Voilà, tu as tout compris. Alors, voilà, ils sont arrivés. Donc, la première solution à faire, bien aimé, si tu m'écoutes, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça sert à rien. Même la Bible, là, si tu la prends, comme ça, tu mets sous ton lit. C'est un livre. Mais c'est ça qu'il faut que ce soit la parole inspirée. Tu vis la parole de Dieu. C'est à ce moment que tu peux mettre. Si tu prends la Bible, toi, tu as été dans l'impudicité, vol, ceci, cela. Tu as couché avec des femmes d'autrui, peu importe ton titre. Et tu prends la Bible et tu mets sous ton lit, tu passes par tes projets. Ici, c'est les livres, les baptismes aussi, tu lis la Bible. Il faut que ce soit la parole inspirée de la vie. Jésus-Christ est dans la parole. Ah oui. C'est la parole qui... C'est-à-dire que c'est cette parole-là, papa, qui doit être en toi et elle va te protéger contre toute chose. Ce n'est pas... Les livres, c'est les livres. Comme je suis, elle avait dit. Que Dieu te bénisse. Médite-les, jour et nuit. Ah voilà, comme je suis avait dit. C'est à ce moment que Christ vit en toi, tu es protégé. Alors, pour les chrétiens, je vais répondre à ta question. Si tu avais ouvert la fenêtre, tu la fermes. Comment nous pouvons ouvrir la fenêtre? N'exemple par la colère. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27. Alors, je lis Éphésiens. Oui, Éphésiens. Alors, Éphésiens, Galates, après Éphésiens. Alors, Éphésiens chapitre 4. Vous l'avez là? Oui, je l'ai là. Éphésiens 4, 25 à 29. Voilà. Alors, là, j'ai 24. Voilà. Éphésiens 4. 25 à 27. 25 combien, on me dit? 25 à 27. Éphésiens chapitre 4, verset 25 à 27. Voilà. J'ai lu Éphésiens chapitre 4, le verset 25 au verset 27. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant les couchers du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. 28 encore? Ça suffit là-bas, papa. Oui. Dans cette épisode, on dit ne donnez pas l'accès au diable. L'accès au diable. Amen. Un exemple. Tu es en colère. Maman, papa, je sais moi qui peu importe, évangéliste ou bien qui chrétien, moi je dis toujours en général, tu dors avec la colère. Et dans cette colère, tu te fâches, moi tu ne dors plus avec ton mari. Mais parce que tu as laissé ton mari, qui dort maintenant avec ton mari? Ah, il y a d'autres qui vont venir. C'est la colère maintenant qui a ouvert la porte. Et ces esprits peuvent venir. Tu fais un mois, tu ne dors plus avec ton mari. Et c'est toi, papa, qui dors maintenant dans la cave, qui laisse maintenant ton lit. Tu as ouvert la porte de fenêtre. Le diable peut entrer là-bas et faire son boulot. Donc voilà ces choses. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous pouvons ouvrir en fait les portes. La sorcellerie, toutes ces choses là-bas, pratiques magiques, tout ça. Et alors, champion de la pornographie. Laissez-moi dire un peu ça. Champion de la masturbation. Mais tu couches avec qui? Donc ça dit que tu deviens un polygame, tu couches avec toutes les personnes du monde. Quand tu t'imagines par des fantasmes, tu es dedans. Tu as vu la porte? Ça peut être à n'importe qui. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons subir des oppressions. Alors tous ces esprits là-bas peuvent revenir vers toi. Voilà, c'est ça. Alors, comment nous pouvons en fait vaincre les oppressions?
par la restitution. La restitution. J'aime beaucoup ces versets, Actes chapitre 19, versets 18 à 19. Actes chapitre 19, versets 18 à 19. J'aime beaucoup ces versets. Vous allez voir, par la restitution, nous pouvons aussi vaincre les oppressions. La restitution. Actes chapitre 19. Acte 19. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Verset 19. Acte chapitre 19. Non, acte 19, hein? Verset 18 à 19. 18 à 19. Alors, là, j'ai 18, voilà. Voilà. Acte chapitre 19, le verset 18 au verset 19. La Bible dit, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement le pratique auquel ils étaient livrés. Publiquement. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres des sorcelleries, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. Parole du Seigneur. Merci, Pasteur Constant. Que Dieu te bénisse abondamment pour cette belle lecture. Tu es bien, papa. Voilà. Écoutez, tu as appris des choses de l'autre. Tu as été chez un marabout. On t'a donné des trucs que tu as mis à tes anges là-bas. Et c'était tu as mis, je ne sais pas moi où. Ok. Mais c'est tout à fait normal qu'ils puissent réclamer ces choses, là. Les livres Grimoire rouge, Cristal, vous connaissez ces choses-là. Les choses que je dis là, ceux qui en pratique savent. Ah oui. Alors, quand ils ont réussi la parole, et ici, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. J'aime beaucoup les chapitres 19. Voilà, l'apôtre commence ses missions déjà au chapitre 13. Il commence. Alors, au chapitre 29, nous allons devoir, l'évangile commence à pénétrer et partout. Et voilà, ceux qui avaient pratiqué la magie, touchés par la parole, se sont repentis. Ils ont dit non, nous devons remettre ces choses. Parce que s'ils avaient ces choses, la nuit, ça serait encore. Aidez-moi à encore venir, c'est ça les oppressions. La nuit, c'était encore du voyage nocturne. La nuit, c'était encore des présences. La nuit encore, c'est des cauchemars. La nuit encore, il est marié. La nuit encore, cette femme va venir. Il faut couper tous ces liens là-bas. Les maris de nuit, toutes ces choses-là, au nom puissant de Jésus-Christ, Yoshua, Massia, si tu as Jésus-Christ, ces choses ne vont jamais t'atteindre. Si tu avais ouvert la porte, répands-toi, va voir le pasteur Constant, va voir le pasteur X, ton pasteur, dis-lui ces choses là-bas. Si tu casses, tu vas mourir. Parce que le diable ne vient que... Déjà là, je vais dire c'est l'alerte. Je disais bien, parce que tu mets l'occasion, je ne vais encore pas des obsessions. Nous sommes dans les oppressions. Ça commence doucement. Attention, ils cherchent. Les gens sont en train de crier pour chercher, pour foncer. Pour foncer. Alors, casse la possession, il mène. Comme on dit, il mène. Là, il prend carrément les corps. Ah, il était parti. Et quand il est dedans, mais c'est fini, papa. Ok. C'est terrible. Là, il fait encore du boulot, il va encore tout ça, fait un peu de boulot. Bon, voilà. Donc, c'est ça la restitution. Donc, remettre les choses. Alors, il y a aussi les renoncements. Et tu dois renoncer et dénoncer. Le verbe est renoncer et dénoncer. Tu renonces à ces choses-là et tu dénonces. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme parce que son mari ou sa femme est dedans, il a peur ou elle a peur de dénoncer. Il faut dénoncer ces œuvres démoniaques, sataniques. Parce que Satan te maintient dans la peur. Dans la peur. Tu as tellement peur, tu n'arrives pas à dénoncer. Alors quand tu ne dénonces pas, le diable aime les ténèbres. Il va opérer. Il va te traumatiser, parce qu'il a déjà commencé à te traumatiser par des oppressions. Et quand il va savoir. Donc il faut dénoncer ces œuvres-là. Pasteur, est-ce qu'il y a une question encore? Oui, en fait, il y a tellement de questions. En fait, moi, je crois que c'est un sujet très, très, très important. Je crois qu'il y a carrément, je peux dire, moitié des chrétiens qui en souffrent. Étant pasteur, nous voyons des choses, même nous-mêmes des fois, tu es à la maison, lorsque tu t'énerves encore, tu fais, en fait, donc, prenons les cas d'énervement, tu t'énerves. Et aussi le temps que tu t'énerves, du coup, tu sens que tu ne peux plus prier même des fois. Tu peux dormir sans prier avec la colère, et du coup, on voit des choses qui se passent. Hein.
on voit des fois comme si des films, quoi. Et moi, j'aimerais dire, en fait, à quelqu'un qui a ces problèmes, prenez ça pas à la légère. Comme le pasteur dit que ça peut être le début de la des attaques et puis de la possession. Et beaucoup plus passer par ma question, justement, au niveau des femmes de nuit, tout ça là. Je crois qu'il y a une femme ou il y a un homme qui nous suit actuellement. C'est un problème, il y en a qui en souffrent. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'abord pour éviter ce genre d'esprit d'abord? Je crois que tu l'avais déjà expliqué là. Mais un petit conseil, parce que là c'est un problème de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de couples. Ils en souffrent. Parce que... Ils n'osent pas parler. Voilà, merci beaucoup. Parce que la femme, nous, l'homme n'en parle pas. Mais ils en souffrent. C'était son complice. Et voilà. Donc c'est un problème. Si tu dévoiles, on va divorcer. Exactement. Et du coup, les problèmes même des fois, nous, quand on reçoit des couples, qu'est-ce qui se passe? Moi, non, j'en ai marre. Enfin, excuse-moi les termes, j'en ai trop, je peux plus. Mais ils disent pas la vérité. Mais quoi? Oh, parce que c'est pas les salaires, non, c'est pas l'argent. Mais il y a un problème, c'est dans la chambre que ça se passe. Donc, peut-être il y a une femme ou il y a un homme qui a déjà pris la place déjà. Exact. Qu'est-ce que tu peux leur dire en un mot pour ceux qui en souffrent, ces problèmes, les femmes de nuit, les maris de nuit? Je passe un peu de l'avant et je reviendrai un peu encore en arrière. Nous lisons Psaume 32, verset 3 à 5. Psaume 32, le verset 3 à 5. 3 à 5. Psaume 32, le verset... Pour le 32, voilà, 3 à 5, la Bible dit, « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur des jours. Sur moi, les jours et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'air se dessèche lors des ardeurs de l'été. » Continue. Continue encore. Voilà. Verset 5. J'étais avoué ma faute. Avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes sorts. Je n'ai plus caché mes sorts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel le péché que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Voilà, la repentance sincère. C'est ça aussi le renoncement. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer la chose. Parce que tu as tellement peur. Alors, pour les non-chrétiens, je l'avais dit, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne sert à rien d'aller commencer à prier si tu n'as pas reçu Jésus. Tu vas prendre quelle langue d'abord? Donc il y a aussi des gens qui... Des fois aussi, il y a des gens, des fois, ils disent qu'il y a des gens c'est juste un slogan. Parce que des fois, Dieu est irréel comme ça. Le diable connaît les oppressions. Dans les cas là, le diable est encore au Seigneur. Il se moque encore. Donc on peut dire le nom de Dieu que lorsqu'on est dans les Seigneurs, c'est ça. Voilà. Tu les reçois comme Seigneur et Sauveur et tu vis. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, je donnerai des conseils aux couples. Les non-chrétiens commencent par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si tu as bouffé 10 000 personnes, laisse-moi te dire, si tu reçois Jésus-Christ, tu es pardonné et tu es protégé et tu as la vie éternelle gratos. Amen. À toi, mon frère, de voir. Nous te prenons l'évangile du salut. Et voilà. Alors, pour les couples maintenant, pour les chrétiens qui ont ouvert la porte, la repentance sincère. La repentance sincère, tu reconnais les péchés, tu les dis. Tu peux aussi voir un homme de Dieu. Pourquoi pas voir des pasteurs constants, des maîtres de conseil? Parce qu'il faut dénoncer et renoncer. Et prendre des décisions, vraiment dire, papa, maman, voilà mon couple, nous avons ça. Et nous dénonçons complètement. Et là, ce que vous allez faire maintenant, il faut commencer à invoquer le sang de Jésus-Christ. Là, je suis maintenant vers la fin de mon message. C'est Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Wow. Alors, quand tu verras toutes ces choses, les oppressions, toutes ces choses-là, parce que tu as Jésus-Christ, parce que tu n'as pas encore Jésus, que tu l'as reçu, tu dois invoquer le sang de l'agneau parce que le sang de Jésus-Christ protège. Nous le savons depuis Israël qui était encore en Égypte. Mettez le sang à vos linteaux.
Le sang de l'agneau nous protège. Le sang de Jésus-Christ, pas le sang de bouc de coq que tu vas verser devant ta maison, ça ne sert à rien. Le chien va venir lyncher ce sang-là. Mais je te dis, tu vas invoquer le sang de l'agneau. Bien que tu ne vois pas ce sang-là, je vais te dire que ce sang-là coule et te protège. Et ta maison est invisible aux yeux de l'ennemi et les démons. Et quand ils viendront, ils ne verront pas ta maison, ils verront le sang de l'agneau, ils ne vont même pas pénétrer. Toutes les oppressions, toutes ces choses là-bas ne vont pas pénétrer dans ta maison. Voilà, tu vas invoquer le sang de l'agneau, mais tu vas aussi mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que tu ne verras pas la main de Dieu quand tu vas l'évoquer. Quand tu vis la sanctification, Dieu regarde, il voit la sanctification, il intervient, il envoie ses anges devant ta maison. N'invoquez pas les anges. Les anges travaillent sous le commandement de Dieu. Amen. N'allez pas invoquer pas dans la cabale juive ou ces choses. Non, je vous dis, invoquez, demandez Dieu. Dieu va placer les anges devant votre maison. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et Dieu va déplacer les sangs de l'agneau. Et l'armée céleste sera devant votre maison et vous êtes protégés. Voilà, pasteur, si tu as encore une question, sinon nous acheminons vers la fin de l'émission. Oui, pasteur, merci, parce que c'est un très bon sujet. Bien qu'il y en a un laps de temps, mais c'est très important pour que le bien-aimé découvre qu'on peut être dans les seigneurs, mais on peut être oppressé ou attaqué. De toute façon, chaque enfant de Dieu, s'il n'y a pas de combat, il y a un problème. Parce que le diable ne va pas nous laisser tranquille. Mais ce qui est bien, lorsqu'on a les seigneurs, c'est-à-dire que Christ est à nous, on est sécurisé. Homme de Dieu, ma question est celle-ci. Bon, je pense qu'on ne va pas finir l'émission. Pour les chrétiens qui sont possédés, bon, là j'ai avancé. Tu avances sur la possession. J'aime bien ça. J'y arriverai, donc j'aimerais pas. J'aime toujours être précis les textes, papa. Voilà. D'abord, je bénis Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je t'ai trouvé tellement structuré, organisé, et je me suis incliné devant cette propriété professionnelle. Merci beaucoup. Pour ne pas dire chrétienne. Hein. Voilà, c'est ça en fait. J'aimerais venir avec des choses bien faites, bien dosées, bien chronométrées, pour que l'honneur, la gloire revienne à notre. Là, j'ai rêvé maintenant à notre sujet. Je viendrai pour. On va pas, parce que c'est vaste. C'est vaste, oui. Donc c'est possession, posséder, j'aime bien. J'ai parlé des obsessions, si tu veux, obsession et possession. Parce que l'obsession, c'est au niveau mental. Hein. L'obsédé sexuel, papa, t'écoute. Ah, Wakaka, Bassi, Jupe, Makam, Amona Rassima, moi, c'était Abeba. Abeba! Mais ça m'a tata papa. Il y a une église faut tant que expliquer comment on l'ongolais ma canisse. Soit moni moi si donc monsieur pas faire moni papa car moni car jeune mo moni bazawa na bien Costa baba biceps tout ça là abinga penza. Monsieur moni car costume il est parti. Donc voilà. Voilà bien aimé. Je vais parler d'obsession et de possession. Allons à large. Ma question c'est sur là je reviens au départ par rapport aux rêves. Si les rêves se répètent tout le temps. Parce que je crois qu'il y a des gens aussi qui font des rêves. Ça nous arrive quand le rêve se répète plusieurs fois. Est-ce qu'il y a-t-il un message dedans ou pas? Oui. Alors, je parle des possessions démoniaques, des rêves, je vais dire négatifs. Tu vois, s'il y a des rêves qui reviennent, des rêves qui reviennent, même image répétitive. Il y a aussi un message. Parce que Dieu nous parle aussi par des rêves. Nous ne négligeons jamais les rêves. Tu connais Joseph dans la prison, il a expliqué aussi des rêves, tu vois. Souvent, quand un rêve te revient, souvent, il y a aussi un message. Il faut demander à Dieu que Dieu puisse te discerner. La révélation là-dedans aussi. Il y a aussi Dieu nous parle aussi souvent par des rêves, c'est très important. Ah oui, ça, c'est la Bible. Et nous montre beaucoup de choses, tu vois. Ne négligez pas les rêves, parce que Joseph, clair, en prison, tu l'as parlé, il a expliqué un rêve, voilà. C'est ça, voilà, c'est ça. Et il y a aussi une question aussi par rapport toujours dans les mêmes sens. Quelqu'un, en fait, tu dors, tu vois quelqu'un qui apparaît, en fait, tu fais un rêve, tu vois une forme, un homme devant, en fait, tu le vois. Ça répète. Est-ce que c'est, en fait, pendant si c'est une sœur que moi je connais, je vois maintenant sa figure des fois dans ces jours-là. Est-ce que ça peut être toujours, ça peut être que la même personne que j'ai vue, est-ce que c'est lui ou on peut changer sa figure? C'est ça, en fait, des fois, à l'église, quelqu'un voit, du coup, il serait voilà, est-ce que ça la rend moutou? Voilà, pasteur, parce que le diable est rusé. Il peut prendre la figure de l'autre. Moi, je me rappelle. Je ne vais pas à l'église, il y a une maman qui est venue comme ça dire,
pasteur, j'étais rêvé, tu me gauches, tu vois. C'est ça le problème. C'est-à-dire, le diable est risé. Il ne peut pas la figure de l'autre, il se présente devant l'autre personne. Et toi, tu commences à croire. Physiquement, vous voyez, donc c'est un point très. Parce que nous aussi à l'église, on ne le voit pas chez nous, pas forcément chez nous, mais je parle dans l'ensemble de chrétiens. Tu rêves quelqu'un. C'est pas forcément la personne que tu as vue. Ça peut être le diable, il est tellement. Toi, tu crois que s'il vient à l'Inga, mais il prend comme le pasteur dit, il faut faire attention avec le rêve. Voilà, donc il faut, lorsque vous faites un rêve, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. C'est très important. Merci, on me dit, voilà un peu les questions que j'avais. Bon, je crois qu'on aura le temps de parler sur les points, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez déjà fini ou vous voulez. J'ai presque fini et j'ai été remercié toi. J'ai remercié aussi mon frère qui m'a accompagné. Papa Baudouin. Et j'ai remercié aussi les couples Bopéa qui cette opportunité. C'est vraiment des gens merveilleux. Et j'ai remercié aussi les églises Elim et surtout notre pasteur, les révérends pasteur Monga, les visions de notre église. Et je vais parler aussi de cette émission aussi à notre église. Et je pense que Dieu va ouvrir les portes. Que Dieu te bénisse abondamment. Sinon, je m'arrête là. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Anissé. Je rappelle que le pasteur Anissé, il est de l'église Elim International à Bruxelles. Il travaille, donc, c'est une communauté, en fait, qui a beaucoup plus, il y a plusieurs extensions. Leur extension, la sienne, c'est dans la ville de Grammont, en Belgique. Donc, ceux qui connaissent bien Grammont à Bruxelles, c'est pas loin c'est pas loin de Bruxelles, je peux dire ça. Donc, cette communauté est dirigée par les visionnaires, le pasteur Monga. Donc, pasteur Monga, donc nous saluons en passant l'homme de Dieu. On aura le temps et la grâce aussi de vous accueillir parmi nous sur le plateau de EPV TV, le jour que vous allez sur Paris. Donc, la porte est grandement ouverte pour vous. Donc, le pasteur Anissé travaille là-bas. Donc, comme je disais, qu'il va encore revenir pour la prochaine fois, par la grâce de Dieu, pour continuer. Donc, je crois que ça sera une émission qui va être répétitive lorsqu'il aura le temps de passer ici. Et nous sommes vraiment dans la joie. Vous qui avez eu le temps de nous suivre en live sur votre smartphone, télévision, laptop, et ainsi de suite, sur Facebook, sur YouTube Live, et sur le décodeur, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et vous qui avez suivi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager ces messages, envoyer et partager, inviter, abonnez-vous vous aussi sur notre chaîne EPV TV pour inviter aussi le maximum de vidéos pour qu'ils suivent aussi ces messages. Et nous sommes presque à la fin de notre mission et nous disons merci à la régie. Notre sœur Vanessa qui a assuré la régie, et merci, coup de chapeau pour toi, et aussi à toute l'équipe qui travaille à la chaîne EPV TV. Nous avons des techniciens, nous avons des caméramans, nous avons aussi notre maman Nadine, c'est elle qui devait faire l'émission, elle était partie quelque part, voilà, elle s'est bloquée au niveau du transport en commun, voilà. Donc là, on le voyait tout à l'heure là, derrière les rideaux là-bas, derrière le vitre, elle vient d'arriver, mais arrête, elle ne peut pas me remplacer. Et voilà, nous sommes à la fin de notre mission, et j'ai dit merci beaucoup à l'homme de Dieu. Merci, pasteur. Parce que tu as tout dernier mot encore à dire, un petit mot pour ceux qui nous ont suivis, et puis moi je vais clôturer l'émission. Soyez connectés toujours sur cette chaîne. Je bénis beaucoup Dieu pour le pasteur Bopéa qui m'a connecté avec le pasteur Bopéa, avec surtout Maman Bopéa et Maman Bishop. Et je bénis Dieu pour ces hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Okay. Et merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre mission. Je vous invite encore de pouvoir partager cette émission et aussi de pouvoir vous abonner sur notre chaîne EPV TV sur YouTube. Et je vous rappelle que nous sommes la chaîne chrétienne EPV TV qui diffuse 24/24 sur le décodeur et Orao Télécom, sur Canal 57, sur Epibox TV et aussi sur IPSD. Et vous qui suivez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous massivement. Nous avons une page, nous avons aussi notre profil EPV Télévision et nous avons aussi notre site. Si vous n'avez pas le décodeur dans le monde entier, vous pouvez nous suivre sur notre site EPV. Donc, vous tapez www.epvtv.com. Je répète, www.epvtv.com. Donc là, vous avez un écran qui s'affiche et vous avez notre chaîne EPV TV 24/24. Vous avez les adorations. Et aussi, j'invite aussi ceux où je parle des adorateurs de musique chrétienne. Vous le passez, faire votre promotion, votre émission de la musique ici. Venez ici. Nous allons vous accueillir avec joie et amour. Nous avons aussi un podium. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire aussi votre live acoustique ici sur place. Donc, Manadine va vous accueillir. Pour ceux qui ont des abonnés, enfin, qui ont des albums au studio, dans le marché, nous avons vos besoins.
Et en fait, on a besoin de vous aussi parce que nous voulons aussi vous promouvoir sur notre chaîne EPV TV. Et aussi les hommes de Dieu qui veulent aussi passer sur notre chaîne, nous sommes là. Vous avez la bande passante qui est là derrière vous, en bas de l'écran. Et vous allez avoir nos coordonnées, vous allez voir les numéros qui passent. Appelez-nous, nous sommes là, ouverts pour vous accueillir beaucoup plus. Ceux qui servent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ceux-là que nous accueillons parmi nous. Et aussi, vous voulez passer vos annonces, pour les conférences, pour les séminaires, nous sommes là. Et aussi, enfin, nous avons une chaîne mobile, EPV TV mobile, qui se déplace dans vos conférences, dans volet des conférences, des événements, des cultes, des séminaires. Et là-bas aussi, nous diffusons en qualité HD avec une équipe vraiment qualifié pour ce genre d'événements. Donc, même vos conférences, nous avons l'équipe EPV TV Mobile qui se déplace avec sa connexion 4G pour vous balancer l'émission en live sur vos pages Facebook et aussi sur les décodeurs. Et voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Nous disons merci à notre sœur Vanessa qui a assuré l'émission et nous disons merci. Et pour ceux qui nous suivent sur la télévision, ne zappez pas à rester toujours branchés sur notre chaîne EPV TV. Après, vous allez avoir des adorations, des films chrétiens et autres. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Votre serviteur, le pasteur Constant de l'église EPV. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très très bientôt. Bye bye.